Bonjour à tous, c'est le docteur Benhamada. On va faire le premier cours de ce semestre. On va parler de la radiographie standard. C'est la première modalité en imagerie médicale, c'est la plus ancienne et elle se base sur les rayons X. Ces rayons X qui ont été découverts par le physicien allemand Röntgen qui réalisa alors une radiographie de la main de son épouse, elle est là. C'est ça la première radiographie réalisée dans l'histoire. L'exploration par les rayons X s'est répandue rapidement en France, Allemagne, Autriche, Hongrie et en Amérique. C'est ça la première radiographie réalisée par le physicien Röntgen. Les rayons X, c'est des photons émis si un faisceau électrique accéléré percute une cible matérielle, noyau ou électron. On a deux types d'interactions, soit interaction électron-noyau, qui va donner des rayonnements de freinage, c'est un spectre énergétique continu. Et c'est le tube à rayon X qu'on va voir après. L'interaction entre électron et électron, ça va donner des rayonnements caractéristiques, spectre de ray caractéristique de la cible. C'est les rayons gamma utilisés dans la radiothérapie. Et cette interaction va donner plusieurs types, plusieurs intensités de rayonnement selon la force de la percussion. On a différents spectres électromagnétiques selon leur fréquence et leur intensité. On commence de plus bas au plus haut. On a les ondes radio, comme la radio qu'on entend dans notre voiture et tout, les micro-ondes qu'on utilise en cuisine, les infrarouges. Ensuite, on a les rayonnements dangereux, dits dangereux, les UV qui sont créés par le soleil, les rayons X et enfin les rayons gamma utilisés dans la radiothérapie pour brûler les tumeurs. On va parler de la formation de l'image radiologique. Ça, c'est un schéma qui va résumer tout le cours. On a en premier, c'est le tube de Coolidge ou le tube à rayon X où on va avoir la création de ces rayons X qui vont être accélérés et créer un faisceau incident homogène qui va percuter le patient. Ils vont être atténués et ressortent comme des faisceaux hétérogènes appelés images radiantes. C'est une image radiante qu'on ne peut pas voir, nous, à l'œil nu. Du coup, il faut la transformer en image par des appareils de détection. Ok? En image qu'on peut voir, on peut étudier. Premièrement, le tube à rayon X, il est constitué de 3 éléments placés sous vide. Ok? Ces 3 éléments, ils sont placés dans une boîte sous vide, généralement en verre. On a la source d'électrons, le cathode. C'est un filament de tungstène subit un échauffement et émet un flux d'électrons dû à un courant mesuré en milliampères. On a la cathode qui va être excitée par un courant électrique. Elle va créer des électrons qui vont être accélérés par un accélérateur. L'accélérateur d'électrons, par une tension appliquée entre la cathode et l'anode, ça c'est l'anode, elle est mesurée en kilovolts. La tension, elle varie entre 40 et 90 kV jusqu'à 100-130 kV selon plus le kV est élevé, plus la pénétration des rayons elle est élevée. La cible métallique, c'est un anode, appelé aussi foyer. C'est un alliage en tungstène et rhénium assurant le freinage des électrons accélérés et émis par le foyer des rayons X.
Du coup, on a la création des électrons, une accélération des électrons par une tension, ok, la création des électrons au niveau de cathode par une excitation électrique mesurée en milliampères. Ces électrons sont accélérés par une tension exercée entre le cathode et le foyer, qui est mesurée en kilovolts. La percussion des électrons sur le foyer c'est un foyer métallique fait de tungstène et cette percussion va créer les rayons X qui vont être dirigés en bas et sortent à travers le diaphragme. Ok? Et c'est un faisceau homogène. Les faisceaux incidentaux homogènes de rayons X, le faisceau de rayons X qui sort du tube est homogène, diverge de forme conique et se propage en ligne droite. Il est collimaté par un diaphragme dont le rôle du diaphragme, c'est de réduire les radiations et les rayonnements diffusés, améliorer la qualité de l'image et assurer la radioprotection. Le faisceau homogène de rayons X traverse un milieu hétérogène et subit une atténuation. Le milieu hétérogène, c'est le corps humain. Une partie va être absorbée et une autre partie va être affaiblie ou atténuée. Et ces deux réactions sont fondées sur la grande pénétration des rayons X dans les tissus traversés, les inégalités d'absorption par divers constituants de l'organe. Cette atténuation dépend de l'épaisseur et de la densité du milieu traversé. Bien sûr, les organes ne vont pas absorber ou atténuer les rayons X de la même façon. C'est cette différence d'absorption et d'atténuation qui va donner l'image radiologique. L'image radiante, c'est les rayons X hétérogènes qui sortent du corps. Okay? C'est la notion de contraste radiologique. C'est une image radiante, elle n'est pas vue par l'œil humain. Le faisceau homogène est inégalement atténué par l'organisme, sort hétérogène avec des intensités différentes, suivant les milieux traversés. Il est constitué d'images radiantes non visibles par l'œil. Pour quantifier cette différence, notion de contraste radiologique, le contraste entre deux points d'image de l'image radiante d'intensité correspond aux différences d'intensité de noircissement de l'image radiante. Ok? Le contraste d'absorption et d'atténuation selon le type de tissu va donner une différence d'intensité de noircissement. On aura des structures blanches, des structures grises, des structures noires. Et cette différence va donner l'image radiologique. Terminologie de base en radiologie. L'information contenue dans l'image radiographique varie selon la nature du tissu traversé. On aura en résumé 4 tonalités ou 4 densités fondamentales qui vont être créées par plusieurs types de tissus. Os, muscles, graisse, air, tissu glandulaire par exemple. On aura des opacités, c'est des zones de forte densité blanches, des clartés, zones de moindre densité sombre ou noire, structures denses comme l'os, il atténue, absorbe beaucoup le rayon X et s'exprime en blanc. Ils sont dits radio-opaques. Okay, l'absorption et l'atténuation, elle est au maximum. Des structures aériques, comme les poumons, atténuent peu le rayon X et apparaît sombre ou noir, hyper clarté. Okay? L'air ne va pas absorber ou atténuer les rayons X. Du coup, ça va donner une image noire, hyper claire. On aura aussi des structures intermédiaires comme les tissus mous ou glandulaires, peu contrastés, dont l'absorption et l'atténuation elle est moyenne. Du coup, on aura des images grises. Ok? Ici, on a un schéma qui va résumer le truc. On a l'os qui va
être très opaques dans des images blanches. Les structures hydriques, ils sont moyennement opaques, ça va donner des images gris clair. La graisse, peu opaque, ça va donner des images grises. Et l'air il ne va pas atténuer ou absorber les rayons X et ça va donner des images claires, noires, hyper claires. Ici, on a un exemple, ici, le parenchyme pulmonaire, riche en air, ça va donner une image noire. Ici, c'est l'os, opaque, ça va donner des images blanches. Ici, c'est la graisse, ils sont moyennement opaques, ça va donner des images grises. Ensuite, la dernière étape, c'est la conversion des images radiantes non vues par l'œil humain en images qu'on peut voir et étudier. C'est les systèmes de réception. Ils convertissent l'image radiante invisible en une image visible. Détecteurs statiques, on a plusieurs types. On a soit des détecteurs statiques écran-film fournissant une image sur film, c'est la méthode la plus ancienne. Détecteur dynamique avec amplificateur de luminance, avec écran luminescent, c'est la base de la scopie. Détecteur numérique, c'est la méthode la plus utilisée maintenant, c'est l'image numérique. C'est une révolution de l'imagerie où le détecteur sensible aux rayons X a remplacé le film. Récepteur écran film. Elle se base sur des cassettes avec écran scintillateur et film. Sous l'effet des rayons X, l'écran émet un rayonnement lumineux. Il crée une image latente par l'impression de film sensible aux rayons X. Le film à base de bromure d'argent est ensuite développé à l'abri de la lumière et révélé à l'aide de procédés chimiques toxiques. Le coût est modeste, mais le document est unique. On aura un seul cliché radiologique, c'est tout. On ne peut pas le refaire. Le film photographique, c'est le plus simple et le plus ancien détecteur il est formé de cristaux de bromure d'argent. Mais cette méthode, elle est abandonnée depuis longtemps. L'amplificateur de luminance, c'est un système constitué de deux écrans convertisseurs et d'un tube à vide. Le premier écran, c'est une couche sensible aux rayons X qui va convertir les rayons X en photons lumineux. Le premier écran va transformer les rayons X ou l'image radiante en photons. Une photocathode qui est sous l'action des photons lumineux libère par effet photoélectrique des électrons de luminance faible. Tube à vide, il permet l'accélération des électrons et leur focalisation vers une fenêtre de sortie, d'où augmente l'intensité du signal. Deuxième écran, il va recueillir les électrons accélérés et les convertir en images de forte intensité lumineuse. L'image finale est transmise sur un écran de télévision. En résumé, ce système d'amplificateur de luminance, il est constitué de deux écrans. Le premier écran va convertir les rayons X en photons lumineux. Ces photons, ils sont accélérés et vont augmenter leur intensité par le tube à vide. Un deuxième écran qui va convertir ces photons en message électrique, qui va être transmis sur un écran de télévision. Et c'est une méthode qu'on peut utiliser en scopie, surtout en orthopédie. C'est une image en temps réel et dynamique, mais elle est très irradiante. Le rôle de l'amplificateur de luminance, c'est intercepter le faisceau de rayons X et le convertir en photons lumineux, amplifier ou intensifier ce signal lumineux. L'intérêt de la scopie, elle est utilisée en scopie, c'est l'étude cinétique dynamique d'organes suivi d'actes chirurgicaux.
Ok, on peut voir en temps réel, en paire opératoire, en dynamique. Visualise des images en temps réel. Il est la base de la numérisation d'images en imagerie. La radiographie numérique, c'est la méthode la plus utilisée maintenant. C'est un détecteur sensible aux photons qui va remplacer le film classique. Ce détecteur, selon la technologie utilisée, fournit directement ou indirectement les données analogiques de l'image. L'ordinateur qui les transforme pour calculer et donner en données numériques. C'est le principe de l'image numérique. On a différentes technologies numérisant l'image radiologique, radiologie contourisée CR, écran radioluminescent à mémoire, et on a l'imagerie digitale, ou radiographie digitale, soit directe ou indirecte. Du coup, la radiographie numérique va convertir les images, les rayons X, en photons, et ces photons en images analogiques qui va être stockée dans des ordinateurs. C'est ça la base de l'imagerie numérique. Le système CR, système CR ou radiologie computérisée, c'est un système utilisant les détecteurs électroluminescents à mémoire, ou encore appelé plaques photostimulables. C'est des plaques photostimulables. Ils sont sensibles aux photons et ils ont une mémoire. C'est une méthode de numérisation indirecte. Le recueil des données numériques se fait en deux temps distincts. Temps d'acquisition d'une image latente par transformation des rayons X en lumière au contact d'un écran de détection au fluorohalide de baryum activé à l'europium. Okay. Le deuxième temps, c'est le temps de lecture, où l'image latente est révélée par lecture balayage laser de cette même plaque par un lecteur spécifique. L'émission phospholuminescente est recueillie sur un photodétecteur. Le signal électrique produit est numérisé après amplification par un convertisseur analogique numérique. Le système DR, il s'agit du système de détection grand champ ou capture plan, c'est le système le plus utilisé maintenant, dit DR, permettant simultanément la conversion des photons X de l'image radiante en charge électrique et la conversion de celle-ci en données numériques. Cette technique permet de visualiser quasi instantanément l'image acquise sur une console de diagnostic. Il existe deux types de capture plan. Du coup, la base, c'est la conversion des photons X, ou l'image radiante, en données numériques, d'une façon très rapide, qui va être transmise sur un écran ou une console de diagnostic. On a deux types, les capteurs à conversion directe, qui transforment les rayons X directement en signal électrique, au contact d'une plaque de sélénium amorphe. Soit direct, soit indirect. La méthode directe, c'est la conversion directe des rayons X en image ou message électrique. La deuxième méthode, c'est les captures à conversion indirecte qui transforment d'abord les rayons X en photons lumineux, puis en signal électrique par l'intermédiaire d'un scintillateur, couplé soit à une couche de silicium amorphe, soit à une ou plusieurs caméra, recueillant l'image après sa focalisation. Le système DR, c'est le système le plus utilisé. Okay. On a deux types, soit direct avec la conversion directe des rayons X en message électrique, soit indirect par la conversion des rayons X en photons et les photons en images en message électrique, soit par l'intermédiaire d'un scintillateur couplé à une couche de silicium amorphe, soit par des caméras. Voilà, c'est la base de la radiographie standard.
J'espère que ça a été clair. Bon courage et à la prochaine.